mille sabords du Krusty. Splaush. Les infos. Fad El Mejati et Saïd Zarou, vous venez donc du Maroc. Rappelons que le Maroc est l'invité de ce 1000 sabords. Et puis avec nous, Gérard Daboville. Alors on pourrait se dire quel est le lien entre ces trois personnes. Eh bien oui, il y en a un, puisque Gérard Daboville était à la tête, pas la tête, mais vous avez participé à une belle aventure, l'aventure du Planète Solar. Et donc, Planète Solar, dans sa folle épopée, puisque vous avez remonté le Gulf Stream, est parti de Rabat. C'est ça? Je ne me trompe pas, monsieur Daboville? Oui, on peut dire que c'est ça. Planète Solar, qui est aujourd'hui d'ailleurs à Lorient, qui a terminé sa croisière d'été 2013. Croisière qui consistait à faire toutes sortes de relevés dans le Gulf Stream. On a traversé 2 fois l'Atlantique. Et à l'aller, on peut dire que notre point de départ avant cette traversée de l'Atlantique, ça a été Rabat, ça a été le port du Bourg-Greg, qui a été... je ne le dis pas parce que je suis bien encadré, mais qui a été notre escale, je pense, la plus sympathique. On a voté, hein, tout l'équipage a voté et ils sont sortis en tête. Alors Fad, vous êtes sur la marina du Bourg-et-Greg, donc du Bourg-et-Greg à Rabat. Pourquoi est-ce que vous avez fait venir Planète Solar jusqu'à chez vous? Écoutez, le hasard fait toujours bien les choses. C'est une rencontre fortuite au Nautique Paris 2012. Et donc Gérard m'a rendu visite à mon stand et on a commencé à discuter et la position de Rabat par rapport à l'Atlantique lui a paru opportune pour commencer la traversée. C'était une bonne porte d'entrée, on va dire. Voilà, tout à fait. Et donc il a réussi à convaincre son conseil d'administration pour que le départ se fasse de Rabat. Alors rappelons que l'aventure Planète Solar, c'est une aventure complètement solaire, hein. Oui, alors Planète Solar, c'est le plus grand bateau solaire au monde et qui a déjà fait le tour du monde uniquement à l'énergie solaire. Le bateau fait plus de 30 mètres de long, 15 mètres, 16 mètres de large quand les panneaux ne sont pas sortis, 24 mètres quand ils sont sortis. C'est un grand et gros bateau. Et ce bateau avait été affrété par l'université de Genève pour aller faire des études dans le Gulf Stream. Et comme c'était des mesures très fines, il ne fallait pas que les mesures soient faussées par des gaz d'échappement ou quelque chose. Donc c'était finalement le seul bateau au monde capable de le faire. Et on a fait une croisière, on va dire, de 6 mois dans le Gulf Stream. En commençant, on est parti de La Ciotat où le bateau était en chantier. Et là, je cherchais un port d'escale, on va dire, avant la traversée. Et Rabat est magnifiquement placé. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'entendent ici et qui s'apprêtent à faire une traversée de l'Atlantique, c'est l'endroit, c'est la porte, oui, vous disiez d'entrée de l'Atlantique ou de sortie du continent africain. C'est l'endroit où on peut laisser son bateau pendant quelques temps. Par exemple, on traverse l'été, on laisse son bateau là-bas et on le reprend à Noël pour faire la traversée de l'Atlantique. C'est magnifiquement situé. Puis alors, c'est Rabat aussi, hein. On est dans une capitale avec une ville extraordinaire, avec un passé, avec de l'histoire. C'est magique, hein, comme escale. Alors vous, Saïd Zarou, vous êtes donc sur la marina d'Atalayoun, donc à côté de Nador. Vous auriez bien aimé avoir le Planète Solar chez vous? Mon vœu était celui-là, de voir Planète Solaire partir de Rabat. C'est un travail qu'a fait mon ami Fad Mejati et c'est un plaisir de le voir. Donc je l'ai vu partir de là-bas. Aussi, donc, nous souhaitons bien sûr le recevoir à Marchica, sachant que déjà le projet Marchica est né au Bourg-et-Greg, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé le projet Marchica au début, ce sont les ingénieurs, les architectes du projet Bourg-et-Greg et qui ont justement conçu avec des urbanistes français tels que Bernard Rechen, avec d'autres partenaires tels que Sogrea sur les études hydrauliques, etc., pour vraiment arriver aujourd'hui à créer une destination touristique écologique sur le bassin méditerranéen, d'où la construction de ce premier port, l'un des 7 ports que connaîtra la lagune de Marchica. C'est une lagune de 11 500 hectares, près de la frontière avec l'Algérie, à peu près à 80 km, et qui se situe près de la ville de Oujda. Il y a 3 aéroports qui desservent cette zone, l'aéroport de Nador, de Melilla et de Oujda. Et il y a l'autoroute qui est à 80 km. Le train, donc c'est une destination future et on la veut écologique. D'ailleurs, justement, ce que j'étais en train de discuter avec mes amis, pour qu'on puisse vraiment ce côté écologique, environnemental, le mettre en exergue et penser tout de suite, dès maintenant, à la conception de bateaux solaires qui puissent faire les traversées. C'était notre discussion
De tout à l'heure. de tout à l'heure. 20 000 km parcourus avec Planète Solar, c'est énorme. C'est 20 000, hein? Oui, c'est à peu près, oui, 13 000 milles, oui, c'est ça, à peu près 20 000 km. Ben, c'est énorme parce que, en fait, quand on a quitté le Maroc, on a été aux États-Unis, puis de là, on a longé la côte américaine avant de revenir. Mais quand je dis on a longé la côte américaine, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a été à Miami, après on a été à New York, à Boston, à Halifax, au Canada, à Terre-Neuve, mais entre chacune de ces escales, on redescendait dans le Gulf Stream pour les besoins de la campagne scientifique. Est-ce qu'on ne prenait pas un peu votre bateau comme un bateau extraterrestre parce qu'il a quand même une forme bizarre? Ah, bon, bah, vous me faites penser à une petite anecdote. Euh, justement, quand on est arrivé en rade de Rabat, on a, pour des questions de marée, on a mouillé, enfin on est resté à l'extérieur pendant un certain temps, on va dire à 1 mille de l'entrée du port, à 2 nautiques. Et il y a une petite brume de beau temps, là, mais on ne devait pas distinguer très bien depuis la terre. Et quand nous sommes rentrés dans le port après, on a rencontré un certain nombre de gens, y compris des autorités maritimes, qui nous ont dit, bah, écoutez, bon, on est content de vous voir parce que il y a pas mal de gens qui nous ont téléphoné qui croyaient avoir vu un avion qui s'était posé sur la mer. Parce qu'il est quand même très atypique comme bateau, hein. Oui, Et alors, très je crois spécial. qu'à long terme, vous avez aussi un projet de, pourquoi pas, d'aller dépolluer certains sites avec les déchets. Ça, on Bon, voit un alors, petit peu il plus est- loin, là. Il est certain que ce bateau a une vocation environnementale, bien sûr. Et parmi les différents projets, alors il y a plusieurs projets, et parmi ces projets, il y a aussi, non pas de dépolluer, parce que, vous savez, les déchets qui sont sur la mer, ils sont quand même pas groupés, hein, donc, mais de faire on pourrait dire des traits, non pas de chalut, mais de filets flottants, pour récupérer des déchets, alors évidemment en quantité limitée par rapport à ce qu'il y a dans les océans, mais qui permettrait ensuite de faire des analyses bien ciblées pour voir ce que c'est, d'où ça vient, parce que le problème de ces déchets, c'est qu'il faut tarir la source, bien entendu. Bien sûr. L'écologie, il en est question aussi au Maroc avec les 2 marinas donc, qui ont été construites. Je pense à vous, Fad, vous m'avez dit qu'avant, la vallée du Bourg-et-Greg était vraiment un oued qui était relativement pollué. Il y a eu un vrai travail aussi, et à Marchica également. Mais tout à fait. Mon ami Saïd peut en parler puisqu'il était le chef des travaux, il était le directeur de pôle aménagement, hein. C'est lui qui a tout fait au Bourg-et-Grec avant d'aller à Marchica. Et donc oui, ils ont détourné tous les déversements des lixivia, réhabilité les décharges, etc. Et toutes les eaux usées qui étaient jetées dans le fleuve ont été détournées vers les stations d'épuration, etc. Et on a dépollué le fleuve. Hein, dans un premier temps, c'était le premier travail qui a été fait par le Bourg-et-Grec, l'agence du Bourg-et-Grec. Et maintenant, si vous venez dans le Bourg-et-Grec, vous retrouvez une vie qui n'existait plus les années précédentes, que ce soit la faune, la flore, et beaucoup d'oiseaux reviennent, beaucoup de poissons dans le bassin, etc. Et c'est pareil pour la vallée pour les lagunes de Marchica, hein. Il y a une grande similitude malgré que c'est entre deux, il y en a l'Atlantique et la Méditerranée. Là, nous sommes sur un fleuve, mais c'est un fleuve, je dirais, entre le barrage, ça devient un bras de mer. De l'autre côté, c'est une lagune. Bien sûr, c'est un peu différent, mais la problématique était la même. C'est que le Bourg-et-Grec, c'est Rabat, Salé, donc tout se déversait, les eaux usées se déversaient malheureusement sur l'oued Bourg-et-Grec. Et à Marchica, eh bien, les villes, Ouais, Nador, dans la lagune, hein. dans la lagune. Gérard, vous êtes allé vous sur place. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être allé cet été à Bourg-et-Grec, donc à Rabat. Alors, on voit les maquettes sur le stand du Maroc. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu planter le décor de cette marina? Alors, évidemment, c'est pas le Crosti. Je pense que vous rêveriez d'avoir un port comme le nôtre, mais c'est quand même un endroit, on va dire, bien aménagé et très agréable. Et en plus, dans un quartier historique de Rabat. Oui, alors Bourg-Grec, on est au cœur de l'histoire, hein, même antique, mais je dirais que c'est une marina comme je les aime parce qu'elle est à taille humaine. Voilà, à taille humaine, adossée à une grande ville, donc c'est formidable. Je veux dire, si vous êtes là en escale, vous avez toutes sortes de choses à faire, de choses à voir, et c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Bon, il y a le soleil. Ouais, j'allais dire, je ne ferai pas de réflexion concernant le temps, mais
Évidemment, quand on y était, il faisait un temps magnifique, superbe. Et je pense qu'en ce moment, il y fait un temps superbe. Si j'avais une semaine là, non pas à perdre, mais si j'avais une semaine disponible, je sauterais volontiers dans un avion. Hein, il y en a à Nantes, donc les liaisons sont faciles et j'irai vite passer une semaine là-bas. Oui, et il y a du low cost en plus pour aller jusqu'à Rabat et pour aller jusqu'à Nador aussi. Aussi, à Voilà, Nador, les deux, il y a 3 aéroports juste à côté de Marchika. Celui de Nador, celui de Oujda et aussi celui de Melilla. Donc on est bien desservi. Et il y a même un port qui fait la navette entre l'Espagne et les grands bateaux de voyageurs qui font Almeria directement sur Nador. Et Nador, Benissar, c'est la lagune. Ma dernière question, messieurs, nos amis marocains. Quand vous voyez un petit peu ce port du Crouestil, est-ce que c'est un exemple pour vous? Est-ce que vous aimeriez avoir ce style peut-être chez vous? Vous avez aussi des commerces dans vos marinas. Ça vous fait rêver? Ben oui. Moi, je pense, je laisserai aussi mon ami Fad le dire, eh ben, ça nous fait rêver. On aimerait bien. D'ailleurs, nous sommes un pays hospitalier, donc il y a l'hospitalité marocaine qui est connue. On aimerait bien recevoir les plaisanciers et avoir des ports aussi, je dirais, grands et aussi pleins que ceux qui sont chez vous. Et vous êtes les bienvenus. Et voilà, on aimerait bien développer cette relation entre la France et le Maroc sur la plaisance. C'est pour ça qu'on est là à ce salon de Mille Sabords.